Les premières fuites qui sont publiées par la presse israélienne semblent entendre que oui, puisque cet ultimatum posé par Benny Gantz le 18 mai à Benjamin Netanyahou, il était très clair. Il avait dit que s'il n'y a pas un plan d'action pour Gaza pour le jour d'après, eh bien, il quitterait le cabinet de guerre. Or, cela advient dans un contexte, on le sait, où les négociations piétinent. Selon les Israéliens, eh bien, dans les mots de Joe Biden, eh bien, ce plan d'action qu'avaient présenté les Américains, qu'ils disent être d'initiative israélienne, c'est différent que ce que les Israéliens, eux, avaient reçu quelques jours plus tôt. Et bien dans ce contexte-là, pour l'instant, il n'y a pas d'accord, même pour la première phase de cette feuille de route qui prévoit un cessez-le-feu de 6 semaines et le retour des otages. Alors, Benny Gantz, bien sûr, entend mettre un petit peu plus la pression sur Benjamin Netanyahou. En Israël, il est très respecté. C'est un ténor du cabinet de guerre. Il a une expérience militaire considérable. Il était aussi ministre de la Défense pendant plus d'un an et demi dans le gouvernement de Lapid et Bennett juste avant le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahou. Et le 7 octobre, il avait dit qu'il rejoignait le cabinet de guerre pour un poste qui avait été créé sur mesure pour lui. Il avait dit qu'il le faisait pour rendre service à son pays, que c'était nécessaire en temps de guerre, mais que c'était pour le temps de la guerre. Or, aujourd'hui, certains le voient comme un adversaire crédible à Benjamin Netanyahou s'il devait y avoir des élections anticipées. Mais les sondages ont aussi montré récemment que Benjamin Netanyahou, sa cote de popularité remonte et bien selon notamment un de ces sondages, en cas de duel contre Benny Gantz, il pourrait de nouveau remporter les élections. Mais la vie politique israélienne est faite de nombreux rebondissements et ce soir, eh bien, les Israéliens suivront la conférence de presse de Benny Gantz à Tel Aviv, dans laquelle il annoncera si oui ou non il quitte le cabinet de guerre. Et parallèlement à ces tractations, Claire Duhamel, la situation sur le terrain à Gaza ne s'améliore pas, c'est même l'extrême inverse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation sur le terrain, justement ? Bien, hier, par exemple, une école de l'ONU dans le secteur central de Gaza a été frappée. 37 morts selon l'hôpital local. L'armée israélienne dit que c'était une base du Hamas. Elle dit que parmi ces 37 morts, il y a 17 terroristes tués. Le Hamas dément, parle de fausses informations, dit notamment que 3 de ces personnes sont toujours en vie. Et puis, le patron de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, Philippe Lazzarini, accuse Israël d'avoir frappé sans avertissement préalable. Un complexe qui, selon lui, abritait jusqu'à 6000 personnes déplacées par la guerre. De façon un petit peu plus générale, les frappes s'intensifient, notamment sur le secteur de Deir el-Balah, qui est dans la région centrale de Gaza. C'est là où sont réfugiés les civils sous ordre de l'armée israélienne. Israël accuse toujours le Hamas d'utiliser sa population civile comme bouclier humain. Mais bien sûr, pour ces civils, ce sont une situation humanitaire toujours plus catastrophique. Selon l'Organisation internationale du travail, 79,1% de la population est désormais au chômage. Et puis enfin, une dernière information qui nous vient des Nations Unies. Israël devrait être inscrit sur la liste de la honte, je cite, des Nations Unies sur les droits des enfants lors des conflits. Le pays en a été informé hier. C'est un rapport qui est attendu pour fin juin. L'ambassadeur israélien aux Nations Unies s'est dit choqué et écœuré. Et le djihad islamique et le Hamas devraient aussi être inscrits sur cette liste des Nations Unies.